Oui, alors que l'on nous annonce que la France veut considérablement augmenter son prix en 2018, il semblerait que chez nous ce soit l'inverse qui va se produire. Mais finalement, que faut-il faire face à la cigarette? Pour en parler, voici un grand professionnel de la lutte anti-tabac, le professeur Le Kiki Strike. Voilà, bonjour professeur. Bonjour à tous. Alors, vous êtes un pilier de la lutte anti-tabac. Affirmatif. Bon, alors, pouvons-nous savoir à quand remonte alors votre dernière cigarette? Oh, il y a à peu près 20 minutes. Mais cette fois-ci, j'arrête, c'est terminé, c'est bon, j'arrête. Ça ne m'y prendra plus un. Ah, ça fait du bien. Comme disait mon grand-père, Oui, oui. t'aurais fait 14-18, t'aurais certainement fait la guerre des trachées. Non, mais il faut reconnaître que la cigarette est devenue un véritable fléau. Hein. Oui, oui. C'est très mauvais de fumer pour la santé. Hein. Oh merde, j'ai laissé tomber mon bic. Excusez-moi, professeur, est-ce que je peux ça? Mais dites-donc, vous n'êtes pas en train de fumer sous la table quand même? Quoi? Pas du tout, pas du tout. Moi, mon médecin me dit toujours que j'ai des poumons de jeune garçon. Et par contre, ma gorge, bon, ça c'est un peu plus compliqué. Hein. Si je n'enfile pas ma dose létale de nicotine quotidienne, ma voix s'éraille. Hein. Et ça vous arrive souvent? Ouais, ça arrive parfois. Pardon. Écoutez, cela dit... non. Attends, heureusement, la science s'occupe de réguler tous les jours mon apport de nicotine quotidien, hein, c'est tout. Bah, il y a encore du travail. Bon, cela dit, nos voisins français envisagent de faire passer le prix du paquet à 10 € en 2018, alors que chez nous, on parle de le diminuer. Et là, j'ai envie de vous demander pourquoi. Et là, j'ai envie de te répondre. Je sais exactement à quoi vous pensez tous là aujourd'hui. C'est que si l'État fait ça, c'est forcément pour vendre plus de paquets, pour faire rentrer un maximum de fric dans les caisses, et puis c'est tout, hein. Ouais. Ah, ouais, t'as raison. Ouais. Et alors... C'est ça. Bon, enfin, et la santé de la population dans tout ça? Bon, vous riez ou vous vous plaignez, là? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois pas la différence? Non. Quand c'est grave, je me plains. Quand c'est aigu, je ris. Ah, grave, ah, aigu. Ah, grave. Ah, aigu. Ah, ça fait des années que j'ai comme Tu n'aurais pas du feu. Mais attends, pourquoi faire? Oh, pour rien. Mais qu'est-ce que vous faites, professeur, là-dessous, s'il vous plaît, enfin? Mais enfin, arrêtez! Bon, Je règle la hauteur de mon siège. Ça va, hein? Je suis quand même pas obnubilé par le tabac, hein? ah bah, excusez-moi, je croyais que vous le descendriez. Des cendriers, il y a des cendriers? Où ça? Bon, alors, une étude récente dit que si l'on faisait passer le prix d'un paquet de cigarettes à 12 € d'ici 2025, le nombre de fumeurs diminuerait de 380 000 personnes. Bah, ça ne change rien, hein. Même si tu n'augmenterais, tu les ferais même gratuits. En 2025, il y aura 380 000 fumeurs de moins, forcément. Ils seront tous morts, qu'est-ce que tu crois? Oui. De toute façon, maintenant, il y a des cigarettes électroniques. Hein. C'est quand même bien fait, ces petits trucs-là, regarde. Tu vois, regarde, il y a plusieurs goûts. Ici, j'ai goût fraise, goût vanille, goudron. Tiens, toi, essaye celle-là, toi. Celle-là? Oui. Ben, c'est pas possible. Ah oui. Alors, Je ne dis pas que je n'aime pas. Ça ne m'est pas désagréable, mais c'est un petit goût... c'est normal, c'est à l'urine, celui-là, c'est pour dégoûter. mais on en a plein d'autres, hein. On a vomi, cérumen, chiasse, on les a toutes, hein. Et maintenant, il y a un tout nouveau modèle, c'est bien fait, regarde, c'est une cigarette électronique. Attends. Efficace, hein. C'est une cigarette électronique spéciale Claude François. Regarde, je te montre. Attends, je vais prendre. Regarde, c'est là. Qu'est-ce que c'est que bien. ça? Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais un million que je n'ai. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'après quelques secondes, elle te lâche 5000 volts. Comme ça, après, t'es dégoûté, tu ne refumes plus. Hein. La cigarette électronique Claude François. Ça va s'appeler comme ça?
Non, ça va s'appeler la clope-clope. Et pour peu que tu la fumes dans ton bec, punch la drille, tu dis, tiens, punch. Bravo. Et sinon, de toute façon, Maggie de Bloch, elle a décidé de prendre des mesures draconiennes pour lutter contre le tabagisme. Hein. Le tabagisme, oui, parce qu'apparemment coopté par les membres du gouvernement. On nous parle d'un projet humaniste, mais efficace. Ah ben oui, elle a envie de faire passer une loi qui permettrait de couper les 2 mains de chaque fumeur intensif. Enfin, mais vous êtes fous, vous êtes dingue, couper les 2 mains. T'as déjà réussi de fumer une clope avec 2 moignons? Moignons, ouais. Attends, un régisseur qui fume. Enfin, Petite merde, qu'est-ce que c'est que ça? mais vous êtes fous, vous venez de tuer notre régisseur. Mais alors, c'est mis sur les paquets de cigarettes à fumer dur. Enfin, est-ce qu'il ne fume pas toujours le de viveur? Non, arrêtez, maintenant, mangez. Tu veux bien m'en occuper tout de suite, hein? Bon, alors, non, il se casse juste la gueule à vélo, lui. Bon, alors. Et de toute façon, on a prévu de faire des campagnes de sensibilisation dans toutes les plus grandes villes de Wallonie, hein? Ah bon? Assez dans les 6 plus grandes villes. Charleroi, Liège, Namur, Mons, Tournai, Moucron. Allez, toutes les gares. Quoi, dans les cigares? Cigares, il y a des cigares. Non. Vous savez. Arrêtez. Arrêtez. Ah, mais c'est vraiment ça. Moi, je crains que vous vous en sortiez pas, hein. Excusez-moi, hein. Oui, ben justement, c'est parce que là, je dois aussi penser, tout fumeur ou ancien fumeur doit penser à organiser un peu ses funérailles. Parce que, quand on est fumeur, on peut pas être incinéré, hein. Tu rejettes tellement de crasse et de saloperie dans l'air que ça pollue, hein. C'est pire qu'une attaque chimique de la Corée du Nord, hein. Alors moi, de toute façon, j'ai décidé de faire don de mon corps. Ah, à la science. Mais ni à la régie des routes, hein. Parce que sur la E411, avec tout le goudron que j'ai pris, tu peux faire 2 km de tarmac. Bon, alors. Écoutez. Ben, merci beaucoup, hein, professeur Luc Egistrac, pour votre témoignage, alors. Je vais aller parce que je dois tourner dans une publicité. Je fais des voix. Ah bon? La voix de quoi? Ouais. Ben, merci, alors.